Bonjour à tous, bienvenue sur ma vidéo pour le mois de janvier 2020, donc avec les aspects amour, travail et général. Donc j'ai fait 3 tas comme je le fais habituellement, donc c'est un tirage à choix multiple. Donc l'objectif c'est que vous vous concentriez, que vous fermiez les yeux et que vous choisissiez un tas. Donc pour le premier tas, il s'agit de l'aventurine verte. Donc je ne sais pas si on voit bien. Pour le second tas, il s'agit de la jade jaune. Et pour le troisième tas, il s'agit de la cornaline. Donc je répète que dans ce tirage, il y a l'aspect amour, sentimental, le travail et ce qui arrive vers vous pour le mois de janvier 2020 d'un point de vue général. Donc ce qui ressortira dépendra en fait de chacun des tas. Ça peut être l'aspect sentimental, travail ou autre qui ressortira dans ce troisième tas. Donc je vous laisse vous fermer les yeux si vous voulez mettre pause pour vous concentrer. N'hésitez pas, je vous mettrai en dessous de cette vidéo les temps qui correspondent à chacun des tas pour vous éviter d'avoir à visionner toute la vidéo. Voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me dire ce que vous pensez de la vidéo. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et me suivre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc on va commencer avec le tas numéro 1. Alors, pour le tas numéro 1 d'un point de vue sentimental. Alors, d'un point de vue sentimental, on célèbre quelque chose. Il y a une concrétisation de couple. On célèbre quelque chose, il y a des grandes joies qui arrivent pour vous. Ça peut être une demande en mariage, une demande de Pax, un heureux événement qui arrive. On fête quelque chose, un emménagement. Ça peut également être la signature d'un contrat. En tout cas, on fête quelque chose après une période calme pour moi. On vous dit également que la personne avec qui vous êtes sera plus à votre écoute. Pour moi, il y a la notion d'écoute qui n'était pas présente et qui sera présente. On me dit que les choses reviennent au calme. On fête quelque chose. On va de l'avant au niveau du couple. On avance dans la vie de couple. Il y a une étape qui est franchie. Pour moi, c'est quelque chose que l'on attendait peut-être pas ou plus. Et on se dit, fou, enfin, enfin on y est, enfin ça arrive. Peut-être une demande qu'on attendait. Pas forcément une demande en mariage, mais on avait envie d'aller plus loin. Ça peut être aussi un engagement, ça peut être... Par exemple, si vous aviez envie d'enfant, ça peut être la personne avec qui vous êtes qui vous donne le feu vert pour mettre en place ce projet bébé. Ça peut être vraiment une évolution. Dans tous les cas, c'est une évolution à deux, une concrétisation. On franchit une nouvelle étape au niveau du couple, au niveau du foyer. On apprend de belles choses. Il y a une célébration. Et pour moi, les choses changent, les choses vont vers du positif parce qu'on me parle de période calme où l'autre est à notre écoute. On me dit qu'il fait plus attention, il ou elle fait plus attention à nous, il ou elle fait plus attention à ce que l'on dit, ce que l'on ressent. Pour moi, on approfondit la relation, on approfondit une situation de couple, on va plus en détail, plus en profondeur. On arrête la superficialité, on veut vraiment que les choses soient sur des bases saines, construites sur des bases saines. On vous demande, si ça n'est pas déjà fait, d'approfondir votre situation de couple, de faire une introspection. On vous demande de voir les choses plus en profondeur, plus en détail. Peut-être y a-t-il un souci au niveau du couple, quelque chose qui ne va pas, quelque chose où vous n'êtes pas d'accord. Si c'est le cas, on vous demande de voir les choses plus profondément. Comme la loupe, là, on vous demande de mettre la loupe sur la situation, c'est-à-dire d'arrêter les conflits et de peut-être se mettre à la place de l'autre, peut-être examiner la situation
sous d'autres angles, parce qu'on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants, c'est ce qu'on me dit. Voilà, il faut vraiment vous mettre à la place de l'autre. C'est ce qui est là, ce qui ressort pour moi au niveau de cette carte. Il faut vraiment bien tout prendre en compte. Voilà, on me dit prendre tout en compte. On me dit, comment dire ? Pour moi, s'il y a une situation conflictuelle ou une situation bloquée, on vous dit que c'est en approfondissant les choses que vous allez vers la réussite. Il y a peut-être aussi de l'autorité au sein du couple qu'il faudrait voir à apaiser. Mais pour moi, vraiment, il y a une réussite de couple. Vous allez vers quelque chose de très positif, là, avec toutes ces cartes-là. Vous allez vers quelque chose de très positif. Vraiment, il y a une amélioration pour moi au niveau du tas numéro 1. Donc voilà pour l'aspect sentimental. On va passer au professionnel. Donc au niveau professionnel. Alors, on me parle d'immaturité. Peut-être vous voulez changer d'emploi. Peut-être vous voulez aller vers un emploi. On me dit que c'est pas le moment. On me dit que il faut que vous soyez patient. On me dit si on vous propose quelque chose, si on vous propose un emploi, pour moi il ne faut pas l'accepter, ou alors il faut vraiment prendre le temps d'étudier les choses, prendre le temps de voir ce qu'il en est, parce que pour moi on fait vraiment preuve d'immaturité. Alors que ce soit vous ou que ce soit la situation, mais pour moi c'est plus la situation. On me parle, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour cet emploi. Les choses sont pas assez concrètes, pas assez construites. Pour moi, c'est comme si on vous proposait un emploi. C'est comme si la personne vous proposait un emploi et que les choses n'étaient pas réellement faites. C'est un peu on me dit méli-mélo, c'est du vrac. Enfin, on fait les choses rapidement dans la précipitation. Alors pour moi, si vous cherchez un emploi ou si vous êtes en attente pour un nouvel emploi, on me dit patience. Patience parce que là, les choses ne sont pas encore posées, ne sont pas encore prêtes. C'est comme si on sortait un gâteau du four avant qu'il soit cuit. On me dit, soyez patient. Pour les personnes qui sont dans un emploi et qui n'attendent rien, pas de poste particulier, ça peut me dire également que vous avez dans votre entourage professionnel des personnes immatures, des personnes qui peuvent vous agacer. Ça me parle d'immaturité. Vraiment, il y a la notion d'immaturité au sein de l'emploi. Si ça n'est pas un nouveau poste, ça peut être une personne, une femme qui vous semble immature et qui peut au quotidien vous agacer. Dans tous les cas, on vous dit patience, poursuivez vos efforts, soyez dans la régularité, parce que ça va payer. On me dit que ça va payer, la réussite arrive pour vous, l'abondance arrive pour vous, le triomphe. Si vous voulez un nouvel emploi, patience, car vous allez l'avoir, mais quand le moment sera venu. Si vous avez une personne qui vous agace et que vous êtes à saturation, soyez patient, prenez sur vous. Les choses vont s'arranger. Il y aura une amélioration au niveau professionnel. On a l'abondance, on a la réussite. C'est vraiment une très belle carte et on me parle d'un cadeau. Donc pour moi, on me dit que la patience, faire preuve de patience sera un cadeau pour vous. Parce que vous allez donner de votre personne, vous allez donner de vous-même et vous allez attirer vers vous la réussite. On me dit restez positif, restez patient. Même si les choses ne sont pas comme vous le voudriez, ça arrive pour vous. Donc voilà au niveau professionnel, on va voir d'un point de vue global ce qui arrive pour vous. Donc au mois de janvier 2020. Donc on me parle d'une relation amoureuse enrichissante. Alors si on n'est pas en couple, ça peut être une rencontre enrichissante. Ça peut être quelque chose que l'on fait qui nous enrichit. Mais pour moi, il y a une rencontre, il y a un couple. Ça rejoint un peu ce qu'on avait vu au niveau du premier tas. Donc je ne l'ai pas dit pour les personnes qui étaient célibataires. Mais pour moi, si on est célibataire, ça peut dire qu'on rencontre quelqu'un. Il y a la notion de deux. Pour moi, il y a vraiment une rencontre qui va se faire. On rencontre quelqu'un, même si on ne se met pas en couple avec, on va vers de l'enrichissement au niveau sentimental. Cette carte-là me fait dire qu'il y aura un accord, un engagement avec la moitié. Si on est célibataire, ça peut être on se met en couple. On décide de se mettre en couple, on décide d'aller plus loin. Pour moi, il y a vraiment un engagement qui se fait là au niveau amoureux. On va vers de nouvelles choses qui rejoint le premier
le premier tirage sentimental, on va vraiment vers quelque chose d'enrichissant. On nous dit qu'on est protégé au niveau amoureux, au niveau général. Il y a l'étoile qui nous indique qu'on veille sur nous, notre bonne étoile veille sur nous. Les choses vont bien se passer. Même s'il y a des petits déboires, des petits moments de mou, des petits moments de moins bien, on vous dit que vous êtes protégé. Soyez confiants. Pour moi, il y a une rencontre, il y a un engagement. Même par exemple si on attendait quelque chose de l'autre qui ne venait pas, on attendait de se mettre d'accord sur un sujet, sur un projet. Pour moi, il va y avoir une décision qui va être prise, un engagement qui va être pris avec l'autre, avec notre partenaire, où on va se mettre en couple. On retrouve l'harmonie. Pour moi, on était dans une phase où l'harmonie n'était pas forcément là, où elle était là, mais par moments, où on avait peut-être l'impression de ne pas être nous-mêmes. On vous dit que l'harmonie revient. Vous allez vers quelque chose de beau au mois de janvier. Pour moi, c'est la fin d'une situation telle que vous la connaissez. Que ça soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel ou global, c'est la fin d'une situation. On va vers quelque chose que l'on aime, on va vers quelque chose qui nous enrichit, on va vers quelque chose que l'on attendait et qui ne venait pas. Pour moi, on trouve des solutions. On réussit à surmonter des obstacles là au mois de janvier. Donc vraiment, vous allez vers quelque chose de beau, que ce soit au niveau sentimental, si ça vous parle, ou d'un autre point de vue plus professionnel, ou vis-à-vis d'une situation bloquante, vous allez trouver les solutions pour surmonter les obstacles. Vous allez achever une situation qui vous paraissait compliquée, ou une situation telle que vous la connaissez. Vous allez vers quelque chose d'harmonieux, d'enrichissant, de beau. Vous êtes protégé. C'est ce qu'on vous dit là avec ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé pour le tas numéro 1. N'hésitez pas à écrire un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Likez ou me suivre sur ma chaîne et sur mes pages Facebook et Instagram. Voilà, donc on va passer au tas numéro 2. Donc le tas numéro 2 d'un point de vue sentimental. D'un point de vue sentimental, donc... Alors, on me dit que c'était une période un peu compliquée pour vous, une période sèche, une période où vous étiez célibataire ou une période dans laquelle le couple, ça a été un peu compliqué, où vous ressentiez un fossé, des divergences d'opinion. Pour moi, ça n'a pas été une période facile pour vous au niveau sentimental, vous vous êtes senti pas rejeté, mise de côté, peut-être à l'écart, pas incomprise ou incomprise. Il y avait vraiment un fossé, une impression de fossé qui se creuse. On n'est plus sur la même longueur d'onde. On va vers quelque chose qui ne nous ressemble pas, qui n'est pas quelque chose que l'on souhaite dans notre vie, qui ne ressemble pas à ce que l'on voudrait. Pour moi, ça nous parle si vous êtes en couple, ça nous parle de quelque chose qui va vers quelque chose qui n'aboutira pas, quelque chose de non fertile, quelque chose qui ne portera pas ses fruits. Si vous êtes célibataire, ça nous parle d'une période durant laquelle justement vous ne trouvez personne, ou vous n'avez pas envie de trouver quelqu'un, ou une période dans laquelle vous êtes seul, où il y a vraiment un fossé qui se creuse entre le sentimental et vous. On me dit qu'il y a un événement qui arrive vers vous pour le mois de janvier, quelque chose de marquant, quelque chose d'imprévu, quelque chose qui va amener un tournant dans votre vie, qui va être nécessaire, qui va être bénéfique. On me dit, on va vers notre chemin, on retourne sur le droit chemin, on retourne sur notre chemin de vie. Pour moi, vous traversez une période un peu instable, on me dit compliquée, une période où vous vous sentez seul, incompris. On vous dit d'ouvrir l'œil, de prendre un peu votre indépendance, de penser à vous, de penser à vos besoins, de penser à ce dont vous voulez, ce dont vous ne voulez plus. On me dit vraiment qu'après les nuages viennent le beau temps. On me dit que vous allez vers quelque chose, vous prenez votre envol. Vous avez eu la tempête, vous avez eu les moments compliqués, vous avez eu les moments de chagrin, vous avez eu les moments où vous vous sentiez triste, où vous vous sentiez en colère. Pour moi, il y a la notion de colère qui est là. On en a marre. On en a marre que ça n'avance pas, on en a marre que
la situation ne ressemble pas à ce que l'on voudrait, on en a marre d'être seul, on en a marre d'avoir à traverser ces épreuves, mais on vous dit que la lumière arrive, que le renouveau arrive, vous allez prendre votre envol, mais pour ça vous devez penser à vous, observer votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple. On vous dit d'ouvrir les yeux, d'observer, d'être plus indépendant, de moins penser aux autres, de moins faire passer les autres avant vous. Vous devez vous faire du bien, vous devez vous faire du bien en pensant à vous, en vous prenant soin de vous, en sortant, en vous faisant passer en priorité. Vous allez vers la lumière, vous allez vers la réussite, vers l'abondance, vers quelque chose de fluide, vers quelque chose qui porte ses fruits. On me dit vraiment, vous allez respirer, vous vous sentiez compressé, vous vous sentiez étouffé. On me dit, vous allez vers quelque chose de fluide, vous allez pouvoir enfin respirer une bonne bouffée d'air frais. On me dit, soyez confiants, quelque chose de beau arrive pour vous, mais vous devez travailler sur vous, vous devez être vigilant, vous devez ouvrir les yeux. On me dit ouvrir les yeux dans le sens observer, mais aussi ouvrir les yeux dans le sens vous rendre à l'évidence, arrêtez de vous voiler la face. Pour moi, il y a vraiment, on se voile la face. Les choses ne vont pas bien, les choses ne vont pas dans le sens où l'on voudrait. Certes, les autres ont leur part de responsabilité, mais vous avez votre part de responsabilité parce que vous faites passer les autres avant vous, parce que vous ne prenez pas soin de vous, parce que vous vous faites passer au second plan. Voilà, donc on vous demande de faire un travail sur vous-même, de faire un travail d'introspection, un petit bilan pour voir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, les pour, les contre. Et les choses vont aller de l'avant, mais vous devez travailler sur vous-même. Donc soyez confiants, ça paraît négatif, mais pour moi, il n'y a rien de négatif là-dedans. Justement, vous traversez une épreuve qui pour vous est nécessaire et qui sera bénéfique. Vous allez vraiment vers du bon, parce qu'on a la carte des poissons et on a la carte de la lumière après les nuages qui arrivent. Donc c'est vraiment pour moi positif. Ensuite, d'un point de vue professionnel, donc ça nous parle de désillusions qui vont prendre fin, comment dire, pour moi il y a eu tromperie, on vous a menti, on vous a promis de belles choses, on vous a promis des choses justement qui ne se sont pas faites, des choses que vous attendiez et qui ne se font pas. On est, comment dire, on est fatigué, on est déçu. On attendait vraiment quelque chose au niveau professionnel, que ce soit un emploi, que ce soit un renouveau du point de vue professionnel. On a des désillusions, on a peut-être même des conflits avec des collègues, avec nos supérieurs, des conflits même avec une personne peut-être qui nous suit et qui nous aide à retrouver un travail. On a des désillusions. Pour moi, on attendait quelque chose qui va pas se faire ou qui ne se fait pas comme on voudrait. Pour moi, on a peut-être abusé de votre confiance en vous proposant des belles choses, en vous proposant, en embellissant pour moi la situation. Peut-être même qu'on a accepté un nouvel emploi et que finalement on est fatigué, on n'est pas épanoui dans ce nouvel emploi. Pour moi, voilà, on a un ancrage qui ne se fait pas. On pensait aller vers quelque chose de bien, quelque chose de mieux, mais pour moi, au niveau professionnel, je pense que c'est des supérieurs qui nous ont promis des choses qui ne correspondent pas à ce que l'on voudrait. Peut-être que ça a été fait volontairement, mais peut-être que ça a été fait involontairement. On vous a promis un poste ou un nouveau projet ou une prime, où on vous a promis quelque chose, on vous a fait entendre quelque chose qui ne se fait pas ou qui ne ressemble pas à ce que vous vous étiez dit. Pour moi, vous aviez imaginé quelque chose qui ne correspond pas à la réalité, voilà, c'est ça. Vous imaginiez quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus complet, quelque chose qui, pour vous, allait changer les choses. Et finalement, ça ne se fait pas. Pour moi, vous n'arrivez pas à vous impliquer, vous n'arrivez pas à prendre votre place, vous n'arrivez pas à vous imposer. Pour moi, il y a quelque chose qui vous empêche de vous sentir totalement épanoui au niveau professionnel.
Voilà, c'est au mois de janvier, ça va être... Désolée, ça a coupé. Pour moi, je disais que ça ne sera pas forcément quelque chose de dramatique. Mais dans tous les cas, vous allez vous rendre compte que ça n'est pas ce que vous voulez. Ça n'est pas ce que vous voulez, ça n'est pas ce que l'on vous a promis, ça n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Pour moi, on me parle de désillusion. Ça peut être aussi une arnaque, ça peut être peut-être qu'on vous propose quelque chose qui... On essaie de vous arnaquer, ça peut être ça aussi. Donc soyez vigilants au mois de janvier, le tas numéro 2. Donc d'un point de vue plus général, qu'est-ce qui arrive pour vous au mois de janvier? Donc pour moi, il y a la stabilité. On est sur la bonne voie, on retrouve une certaine stabilité si elle n'était pas là. Vous allez avoir un choix à faire, un choix important à faire au niveau du mois de janvier. Un choix qui peut vous tracasser, un choix qui peut vous faire hésiter. Il y a un contrat, un écrit important qui arrive pour vous. Ça peut être un engagement, ça peut être la signature d'un contrat, d'un achat immobilier. Ça peut être un engagement que l'on fait à deux, un mariage, un pax. Il y a vraiment la notion d'écrit important. Vous allez avoir le choix par rapport à cet écrit important ou ces écrits importants, mais ça va vous angoisser, ça va vous tracasser, comme s'il y avait un ascenseur émotionnel par rapport à cet écrit. Ça nous angoisse, ça nous stresse, on ne sait pas trop. Vous avez un choix à faire, un choix qui va vous être proposé. Vous aurez pour moi 2 possibilités au niveau de ce choix. Mais vous allez vers la bonne voie. Il y a la paix et la sérénité qui sont au rendez-vous, qui vont arriver pour vous. Il y a la stabilité. Peut-être même que ce choix, ces écrits importants vont vous amener à une certaine stabilité. Pour moi, il y a la notion de travail qui ressort, un cadeau que l'on vous fait et les espoirs qui sont permis. Donc ça peut être un écrit important par rapport à un nouvel emploi. On peut vous proposer un emploi. Peut-être que vous espériez quelque chose qui vous travaille. Vous pouvez avoir en tête quelque chose qui vous tracasse, qui vous travaille, qui vous pèse. On vous dit que vous allez avoir un choix à faire et la décision qui sera prise sera un réel cadeau. Ce choix va être accueilli comme un cadeau. Il y a la notion de stabilité vraiment qui arrive pour vous au mois de janvier. Donc on vous dit, gardez espoir par rapport aux situations pesantes, aux situations qui vous stressent. Si vous attendiez des réponses par rapport à un sujet qui vous travaille ou par rapport à l'emploi, on vous dit, soyez confiants. Tous les espoirs sont permis au niveau du mois de janvier. Il y a un cadeau qui arrive pour vous. Pour moi, peut-être que ce sont ces écrits. Dans tous les cas, on vous laisse le choix, on vous donne le choix. Vous aurez la possibilité de choisir la voie que vous désirez prendre par rapport à ces écrits, par rapport à cette situation qui vous travaille ou par rapport à cet emploi qui arrive pour vous. Vous allez avoir le choix. On vous dit que vous avez les clés en main. Donc soyez confiants, vous avez la solution à vos problèmes. Vous avez les solutions pour vous sortir d'une situation. Vous avez la solution pour bien choisir. On vous dit que vous avez les clés en main. Ce mois qui arrive là, au mois de janvier, vous avez les clés en main pour prendre la bonne décision. On me dit également qu'il y a la notion de foyer qui ressort. Donc peut-être que ces écrits peuvent être associés au travail, mais aussi au foyer, à un bien immobilier, un appartement, une maison. Ça peut être à l'achat de quelque chose ou la vente d'un bien. On me dit, soyez confiants et tous les espoirs sont vraiment permis par rapport à votre situation. Il y a également des nouvelles qui arrivent vers vous. Donc si vous étiez en attente de réponses, si vous étiez en attente de nouvelles par rapport à une situation, par rapport à un projet, on vous dit que ça arrive pour vous et que vous allez avoir un choix à faire au mois de janvier. Voilà pour le tas numéro 2, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à liker si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube, sur ma chaîne YouTube et sur mes pages Facebook et Instagram. Merci à vous et à bientôt. Alors pour le tas numéro 3... Le tas numéro 3, je crois que c'est celui pour lequel il y a le plus de cartes qui sont sorties. Donc alors d'un point de vue
d'un point de vue sentimental. Alors, pour moi, je vois une situation qui nous fatigue. Il y a une situation qui nous fatigue par rapport à une personne plus jeune que nous. Donc là, c'est une femme et un jeune homme. Donc, mais les rôles peuvent être inversés. Pour moi, il y a de la fatigue par rapport à des choses que l'autre ne fait pas. L'autre n'est pas suffisamment dans l'action ou l'autre n'est pas suffisamment dans la réflexion. Non, je dirais plutôt dans l'action. L'autre n'est pas suffisamment dans l'action, ne bouge pas suffisamment, n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait. Il y a vraiment la notion de... On est fatigué peut-être par une immaturité de notre conjoint ou notre conjointe. Il y a la notion de ras-le-bol. Pour moi, on en a marre, on est fatigué, il y a peut-être même un coup de déprime, on ne sait pas trop où on va d'un point de vue sentimental. Mais on vous dit que ça va changer. Pour moi, il y a peut-être une personne qui... On est peut-être confronté à une personne qui a deux visages, qui a deux facettes. On ne sait pas trop. Peut-être quelqu'un qu'on pensait complémentaire avec nous et qui finalement ne l'est pas. Pour moi, il y a vraiment ça. On me parle de double personnalité. Quelque chose qui nous fatigue. Peut-être quelqu'un qui avec nous est d'une façon et avec ses amis, avec sa famille est d'une autre façon. Pour moi, il y a des non-dits, il y a un ras-le-bol, quelque chose qui ne nous plaît plus. Pour moi, il y a des non-dits, il faut peut-être crever l'abcès, parler, dire les choses. On a besoin d'exprimer son mal-être, on a besoin d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Pour moi, on a besoin d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. On vous dit que c'est nécessaire pour trouver la bonne direction, pour trouver le bon chemin. On vous dit que vous avez besoin de parler, besoin d'évacuer cette fatigue, besoin d'évacuer cette déprime. Oui, pour moi, on parle de déprime, on commence à en avoir marre, on sature au niveau amoureux. Donc ça, c'est pour d'un point de vue de couple. Si on est célibataire, ça peut être que l'on en a marre, que l'on est déprimé d'être seul, déprimé que la personne que l'on convoite ne nous fasse pas de signes, comment dire, que les choses n'avancent pas avec elle, que ça stagne. On joue un double jeu avec cette personne, on n'ose pas forcément avouer ses sentiments, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas avouer ce qu'on a sur le cœur. Pour les célibataires, il y a vraiment une sorte d'immaturité par rapport à nos sentiments, on n'arrive pas à dire les choses. Mais on vous dit qu'ici, les choses vont changer pour vous au niveau amoureux, au niveau sentimental. Vous allez vers un nouveau tournant de votre vie au niveau sentimental. Peut-être qu'on balaye les choses, pour les couples, on balaye une histoire, on balaye, où on remet les compteurs à zéro avec la personne avec qui on est, ou carrément on change de partenaire, on met fin à une situation, on met fin à une relation de couple. Pour les personnes célibataires, ça peut être pareil, on met fin à des pensées, on met fin à une façon de voir les choses, à une vision des choses, et peut-être que l'on assume, que l'on avoue nos sentiments. Il y a vraiment un changement. Pour moi, on change carrément du tout au tout au niveau sentimental. Mais on va vers la bonne direction. On vous dit que vous allez aller vers la bonne direction, mais vous avez des choses à dire. Vous avez des non-dits à dévoiler. Alors, au niveau professionnel, pour le tas numéro 3. Alors, on me parle de lenteur. On me parle de... Alors, il peut y avoir un homme qui aurait un rôle important dans la lenteur des choses au niveau professionnel. Peut-être que cet homme fait traîner les choses. Ça peut être un supérieur, ça peut être un collègue, ça peut être un conseiller qui nous aide à trouver du travail. Mais il y a la notion de lenteur. On fait traîner les choses. Mais on vous dit que les choses qui traînent ne sont pas forcément négatives. Peut-être que ça prend du temps, mais que c'est pour mieux avancer. Peut-être qu'on fait les choses plus en profondeur, mais ça prend du temps. On vous dit que cette personne peut également, si ça n'est pas cette personne qui fait traîner les choses, peut également vous aider à vous redresser d'un point de vue professionnel. Vous allez peut-être être plus dans l'action au mois de janvier. Peut-être que vous allez prendre les devants face à la lenteur. Peut-être même que vous vous laissiez
vous laissiez aller, vous vous laissiez vivre, vous subissiez la situation. Mais on vous dit qu'au mois de janvier, vous allez prendre les devants, vous allez vous redresser. On sort la tête de l'eau, on sort la tête d'une situation compliquée, on avance, on se redresse. Pour moi, il y a vraiment la notion d'action au mois de janvier. Vous allez également être émerveillé, on me parle d'émerveillement. Pour moi, l'émerveillement va être lié au fait que vous ne vous pensiez pas capable de prendre les choses en main, vous ne vous pensiez pas capable de réussir à vous en sortir, à vous affirmer. Vraiment, on me parle de s'affirmer. On me parle de si une personne vous prend de haut, si une personne se croit meilleure que vous allez lui montrer que vous êtes capable, que vous en valez la peine. Et vous allez vous étonner justement à être comme ça. Vous allez vraiment vous affirmer au mois de janvier pour moi. On prend le dessus par rapport à une situation et ça nous étonne. Vous allez également avoir de la chance au niveau professionnel. La chance va vous sourire. Vous allez être chanceux peut-être par une proposition par rapport à une avancée professionnelle ou le fait que vous vous redressiez va être lié à un coup de chance. Il y a vraiment la chance qui va être là au niveau professionnel pour vous au mois de janvier. Alors d'un point de vue plus global, on a pour moi quelques petits soucis sur la route. On vous dit que il va y avoir du changement, il va y avoir un imprévu. Un imprévu, je pense qu'il sera lié au foyer. Pour moi, on va s'éloigner du foyer pour se sentir plus à l'aise, pour se sentir apaisé. Et en s'éloignant du foyer, en s'éloignant des conflits, en s'éloignant des petits soucis, des obstacles, des accidents de parcours, on me dit, vous allez vers quelque chose de florissant, vous allez vers un épanouissement. Pour moi, il y a la notion de foyer qui est liée à ces accidents, à ce parcours en dents de scie. Pour moi, vraiment, il y a quelque chose qui va se produire au mois de janvier qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous permettre de vous aider à avancer. Et vous allez vous éloigner du foyer, vous allez prendre le temps pour souffler, vous allez vers quelque chose de florissant, vers quelque chose... vous allez vers quelque chose de bon en fait. Ça va grandir, ça va évoluer, ça va apporter ses fruits, porter ses fruits. Il y a la naissance de quelque chose. Pour moi, il y a la naissance de quelque chose qui va se faire au mois de janvier et qui sera lié justement à cet éloignement. Il y a un déplacement qui est fait. Ça peut être un déplacement physique, un voyage, un déplacement ou une introspection que vous faites. Mais pour moi, je dirais plutôt un déplacement physique qui va vous apporter du renouveau, qui va vous apporter la naissance de quelque chose. Vous allez vers un épanouissement pour moi. Vous avez eu un parcours en dents de scie, vous avez eu des soucis, mais un imprévu, un changement qui arrive pour vous au mois de janvier va vous aider à aller de l'avant. Vous avez le foyer, vous avez un déplacement, donc pour moi, on s'éloigne du foyer, on prend du temps pour soi, on va vers un renouveau, vers quelque chose de florissant. Pour moi, vous avez des nouvelles qui arrivent vers vous au mois de janvier, je dirais à l'hiver, janvier-février. En tout cas, cet hiver, on vous dit que des nouvelles arrivent vers vous. Donc si vous attendiez des réponses, on vous dit que vous allez les recevoir. Pour moi, vous n'arrivez pas à vous ancrer parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des soucis familiaux. Vous avez du mal à vous sentir épanoui, à vous ancrer vraiment dans votre vie. On vous dit que vous allez trancher. Vous allez trancher dans le vif. Vous allez prendre une décision. Et il y a encore la notion d'imprévu qui arrive vers vous au mois de janvier. Donc, pour moi, cette décision que vous allez faire, cet ancrage qui n'est pas possible, c'est lié à des personnes qui sont de mauvaises intentions, qui sont fourbes, qui essayent de vous tromper ou de vous manipuler. Pour moi, ça a un rapport avec peut-être des personnes de notre entourage familial ou que l'on peut considérer comme des personnes proches de notre famille. Donc on vous dit de vous méfier de ces personnes et que vous allez vous en éloigner, que vous allez vraiment vous éloigner de ces personnes, que vous allez éloigner ces personnes de votre foyer et que grâce à ça, vous allez vers un renouveau, vous allez vers quelque chose de positif, de florissant, d'épanouissement,
ça va porter ses fruits. On vous dit que c'est difficile en ce moment, ça va être difficile, vous allez passer par quelque chose de compliqué, mais vous allez vraiment vers quelque chose de bon, de positif. Il y a vraiment un éloignement des personnes néfastes pour nous. Voilà, au mois de janvier. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas pour le tas numéro 3 à inscrire un commentaire si ça vous a parlé, si ça vous a plu ou même si ça ne vous a pas plu, me dire pourquoi. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne YouTube ou sur mes pages Facebook et Instagram Feather of Life. Voilà, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos et puis merci à vous. Bisous bisous.